Avec nous en direct de Yaoundé, Sarah Sako. Sarah, la défense a demandé une mise en liberté provisoire. Oui, demande renvoyée au 20 avril à la demande du procureur en ce qui concerne Jonas et Francky, puisque en fait le troisième homme ne s'est lui jamais présenté à la barre. À la sortie de l'audience, l'avocat des deux jeunes a expliqué qu'après des débuts difficiles, ils étaient maintenant dans des conditions de détention acceptables. Il a aussi redit sa détermination à aller au bout de ce procès, car il n'y a pas eu flagrant délit, mais plutôt délit de faciès selon lui, les jeunes ayant été arrêtés en voiture portant perruque et talons hauts. Maître Toguet s'est dit aussi confiant quant à l'impartialité du juge. Lors du premier procès, il avait déploré un juge homophobe et de fait, celui-ci avait condamné les accusés dans la foulée des débats sans même donner la parole à la défense pour discuter cette peine. Alors, autre procès ce jeudi à Ambam, c'est à 150 km de la capitale. 2 femmes, cette fois, poursuivies pour homosexualité, là aussi. Esther et Pascaline, 2 jeunes mamans, elles ont comparu libres et ont plaidé non coupables. Comme très souvent dans ces procès, elles ont été interpellées sur dénonciation et c'est une fois en garde à vue qu'elles ont procédé à des aveux. Maître Nkom, leur avocate, qui est par ailleurs une célèbre défenseuse des minorités sexuelles ici au Cameroun, a plaidé l'illégalité des procès-verbaux pour cause d'aveux obtenus de force lors d'une garde à vue abusive. En attendant, les 2 jeunes femmes subissent le rejet, les insultes dans leur petite ville. Elles ont déjà perdu leur travail, leurs enfants ont dû quitter l'école. Maître Nkom les a d'ailleurs fait quitter Ambam où il leur était devenu tout simplement impossible de vivre. Sarah Sako, merci d'avoir été avec nous depuis Yaoundé. Bonne journée à vous.